En fait, ce matin, quand je me suis réveillée, je sentais que j'avais pas envie de sortir du lit du tout. J'étais juste un peu triste et en fait, je me disais juste: «Mais j'en ai marre», juste j'en avais marre, un peu de tout. J'avais pas envie de me lever. Il y a quelque chose au fond de moi qui une voix qui a monté comme ça et qui m'a dit: «Sarah, sors du lit et commence une routine que tu sais qui te fait du bien et tu vas voir, ton état d'esprit va totalement changer». Comment dire que ça a été un petit peu dur de me lever même, avec ce petit message? Je me suis dit qu'en fait, je suis totalement responsable là de comment je me sens ce matin et qu'il faut pas que j'attende que ce soit quelqu'un qui me fasse me sentir bien parce que ça va pas m'aider tant que ça. Je me suis levée, j'ai été dans la salle de bain et en fait, il y a quelque chose que j'ai implémenté dans ma vie depuis quelques années qui m'a vraiment pour le coup changé ma vie. C'est la conscience que je mets dans chaque chose que je fais. C'est un peu comme une sorte de méditation active, on peut retrouver ça dans, certaines cultures. Là où ça m'aide vraiment, c'est que les matins où je me sens pas forcément super bien dès le réveil, le fait d'aller par exemple dans la salle de bain, de prendre l'eau, de me laver le visage et puis après de mettre un peu d'huile de jojoba et de masser mon visage avec et de vraiment me dire: «Je suis en train de prendre soin de moi là. Là, Sarah, tu es en train de prendre soin de toi, même si tu te sentais pas bien, même si tu n'avais pas envie de sortir du lit, bravo, parce que ça va grave t'aider ce que tu es en train de faire». Et le fait de faire ça et de en conscience, mais juste mettre mon déodorant en conscience, ça change tout parce qu'en fait, dans ces moments-là, j'ai envie de vraiment le faire du coup. Parce que je sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu fais les choses juste d'une façon automatique, mécanique, tu as juste envie que ce soit vite fini. En fait, c'est des choses qui te font littéralement chier, que tu as pas envie de faire. Alors que quand tu mets de la conscience dessus, tu te rends compte qu'en fait, chaque moment est une opportunité pour élever ton énergie, pour te sentir mieux et pour te montrer que tu te respectes et que tu te montres de l'amour. Avant, je détestais faire le ménage, mais quand je te dis que je détestais, c'était que je préférais vivre limite dans une porcherie que de nettoyer. Et un jour, je suis tombée sur un blog où une femme a écrit un article tout simple où elle a expliqué comment elle a commencé à apprécier faire le ménage. Et en fait, ça m'a vachement intriguée parce que je me suis dit: «Mais comment est-ce qu'on peut aimer faire le ménage?» Enfin, genre, c'est pas possible, c'est le truc que personne n'aime faire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui kiffaient faire le ménage parce que ça les détendait. Dans son article, elle disait que maintenant, au lieu de subir faire le ménage, de toute façon, comme elle sait qu'elle doit le faire pour juste avoir un intérieur propre et se sentir mieux dans sa tête, elle a commencé à mettre de l'intention et de l'amour dans les gestes qu'elle faisait quand elle nettoyait. Mais juste ces mots-là m'ont perturbée parce que je me suis dit: «Je vois pas exactement ce qu'elle veut dire, mais je vais essayer». Et du coup, après ça, j'ai été faire le ménage et j'ai commencé vraiment à nettoyer et en fait, j'ai fini par tout nettoyer et je me suis rendu compte que, j'avais kiffé le faire et je me suis demandé: «Est-ce que je peux implémenter ça pour d'autres choses dans ma vie?» Et en fait, ça marche pour tout, pour tout. Quand tu cuisines moi, de base, j'aime pas beaucoup cuisiner. Par contre, quand je cuisine avec intention et que je me laisse le temps de cuisiner, que je ne me presse pas, ça change tout, ça shift quelque chose dans ma tête et au final, il y a plein de moments comme ça au quotidien qui deviennent une méditation. Ces choses-là m'ont permis de créer une routine où quand je me réveille, même quand je me sens pas très bien, je suis capable de quand même me lever, prendre soin de moi, faire du sport et d'ailleurs quand je fais du sport, j'essaye de l'implémenter aussi au maximum. Je trouve que c'est très challengeant d'ailleurs. J'essaie vraiment au maximum de sentir chaque mouvement que je fais. Genre, je te montre un exemple, là, je peux pas me mettre par terre vu comment elle est la caméra, mais juste, en fait, quand je dois faire des mouvements où je fais des squats comme ça, en fait, je respire avec. Ça, c'est le yoga qui me l'a appris, mais genre, je fais et en fait, le fait de respirer, déjà, ça me calme, ça me concentre plus sur l'instant présent, ça m'ancre davantage dans mon corps et tous ces petits détails me permettent après de me sentir, mais dans une paix incroyable et c'est moi qui me la crée cette paix, en fait. Ça m'aide à avoir après une bonne journée. Et tu vois, cette vidéo, je l'aurais jamais tournée si j'avais commencé ma journée comme j'étais censée la commencer, dans la première réalité. Dans le sens où, quand je me suis réveillée, j'étais juste en mode: «J'ai juste envie de regarder des vidéos et de rien faire». Mais en fait, je savais que j'allais pas me sentir bien en faisant ça. Et là, ma routine m'a mise dans une telle bonne énergie. J'étais vraiment active ce matin, je me suis ancrée dans mon corps, j'ai pas été sur les téléphones. Et là, tu vois, il y a à peu près 2 heures et demie qui se sont passées depuis que je me suis levée et là, j'utilise le téléphone que pour filmer. Je l'utilise pas pour aller sur les réseaux sociaux, je l'utilise même pas pour regarder mes messages sur WhatsApp. Je le ferai plus tard parce que je me suis rendu compte que plus tard je regarde toutes ces choses, toutes ces sources d'informations, mieux je me sens. On a tendance à trop aller dessus dans la journée, beaucoup trop tôt
et en fait, c'est comme quand tu commences le matin par du sucre, genre du mauvais sucre. Après, tu en as envie toute la journée et ça te dérégule tout. Et tu vois, là, même quand je fais cette vidéo, alors j'ai remarqué que mon esprit est parti à plusieurs reprises à droite à gauche, donc je vais devoir éditer la vidéo pour, supprimer certains passages que tu verras pas du coup. J'essaye au maximum d'être consciente aussi des mots que je dis. Avant, dans mes vidéos, j'avais tendance à parler très vite, à refaire mes vidéos 4, 5 fois parce qu'en fait, j'étais pas dans le moment, j'étais pas connectée à mon corps. Ce qui me permet de parler de façon fluide, c'est parce que je suis connectée à mes ressentis, je suis vraiment connectée à ce que j'ai envie de te partager. Et je pense que cette vidéo a tellement sa place sur cette chaîne de naturopathie parce que ça fait partie intégrante de la santé et en fait, crois-moi que quand tu commences ta journée comme ça, tu as plein de choses qui se régulent au niveau de ta santé, surtout si tu es sujette aux crises d'angoisse. Je te parle de ça parce que moi, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse pendant, 2 ans, 3 ans. Quand j'ai commencé à implémenter ces routines, les crises étaient beaucoup plus douces, beaucoup plus rares et aujourd'hui, je pense que j'ai totalement dépassé ma période de crise d'angoisse. Ça aide énormément à réguler le taux de stress que tu peux avoir le matin au réveil. Voilà, j'espère que ça peut t'inspirer cette vidéo. Bien entendu, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, tu peux me suivre sur Instagram. Tu peux également lire mes articles sur Substack où j'écris vraiment de très bons articles complets sur la santé physique et mentale. Et si tu souhaites réserver une consultation avec moi pour prendre en main ta santé, eh ben, c'est juste en dessous, je te mets tout dans la description.